Marian Online. Hello les amis, c'est Marian Online, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on part du côté de la Normandie, à Caen. On va se faire une petite visite, ça va être très sympathique. Et puis on va aussi aller visiter la nouvelle école de médias qui s'appelle le CMIS. Donc à tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et bah ça y est les amis, je suis arrivé à l'hôtel. L'Ibis Budget du côté de la gare de Caen du coup. Bon c'est petit, simple, mignon, c'est voilà, c'est un Ibis quoi, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là on part sur un petit week-end. Donc là tout d'abord on va aller donc visiter la nouvelle école de médias, donc radio, télé. Donc le CMIS, et on va aller se promener un petit peu dans la ville de Caen que je ne connais pas du tout. Donc voilà, on va découvrir un petit peu tout ça. Ça va être très sympa, ça va être très très mignon je pense. J'ai vu deux trois trucs du côté de Caen en photo, en images ou même à travers la fenêtre, même si ça donne surtout sur la gare. Mais voilà, j'ai très hâte déjà de découvrir un petit peu la ville de Caen. Mais avant, il faut aller manger avant d'aller à l'école. Bon, je vais pas vous filmer le côté où on mange, où je mange. Les deux, les trois, les 12, miaou. Mais voilà, vous savez que du coup là, je pars du coup manger et après on va découvrir un petit peu le CMIS, du coup la nouvelle école de médias. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà, on est arrivé du côté de la nouvelle école de radio et médias, télé, du côté de Caen. Ça s'appelle le CMIS, donc le Centre des métiers de l'image et du son. Donc aujourd'hui, c'est les portes ouvertes. Allez-y, on y va, suivez-moi. Donc là, on retrouve donc le hall d'entrée, l'accueil avec tout le monde. Et puis là, quelques petites marches à escalader et on se retrouve du côté donc de la partie théorique et un petit peu pratique aussi surtout. Donc juste ici se trouve en face de moi le bureau des formateurs, ce qui est un petit peu donc la salle des profs qui pourront donc se relaxer, préparer leurs cours, etc. Donc très sympa, très jolie petite salle des formateurs. Juste à côté, on retrouve l'une des petites salles de cours qui est juste ici. Juste à côté, une deuxième salle de cours. Puis nous voici du côté de la salle de montage et surtout de voix off. Bonjour et bienvenue au CMIS. Oh bah tiens, vous êtes là. Ah bah oui, on essaye d'enregistrer un petit peu quelques petites promos, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ici on peut bien s'amuser à faire des voix off et à faire un petit peu de montage. Bon, après la salle de montage, oh, j'entends de la musique. Et attendez, mais ne serait-ce pas la régie? Mais si, voyons. Oh là là, regardez. Un beau studio radio. Une belle régie. Oh, j'ai presque envie de toucher et de faire un petit peu de radio. Attendez, regardez. Fun radio. Oh là là, c'est beau ça, non? Eh, j'ai pas perdu, hein. C'est donc dans cette salle que les techniciens réalisateurs feront donc des émissions avec le studio juste derrière qu'on va aller découvrir là maintenant tout de suite. Donc voilà, donc petite vue très sympa. Michel, lance le jingle. Ah non, c'est vrai, il n'y a personne derrière la vitre. Il n'y a que moi. Quand on sort de la petite salle, juste ici, en face se trouve la salle de montage. Salle de montage qui va servir donc pour les productions radio, mais aussi les productions télé. On ira voir le studio télé tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'au CMIS, on s'apprête à faire aussi de la vidéo. Et vu que qui dit vidéo dit régie vidéo, mais surtout salle de maquillage.
Parce que oui, il va falloir aussi habituer les étudiants à bien être dans la lumière, à bien être pro en fait, tout simplement, ce qui est aussi un petit peu le but de cette école. Et puis on aura aussi une petite formation DJ, juste là. Ça me donne presque envie de toucher, mais on va pas toucher, c'est trop pro. Je continue donc mon périple dans les couloirs. Appelez-moi le directeur. Et puis là, juste à côté donc du bureau du directeur, la direction, grande salle de cours, où il y aura aussi évidemment des cours qui seront donnés de la théorie, parce qu'il faut aussi un petit peu de théorie pour faire de la pratique. Et oui. Juste derrière moi se trouve la régie télé, du plateau télé, avec du beau matos tout neuf, tout beau, tout propre. Et puis évidemment, qui dit régie télé dit évidemment, attention, on est en direct. Dit évidemment, plateau télé. On s'y plaît bien dans les studios télé comme ça. Et tout de suite, mesdames et messieurs, l'information au CMIS. Et je suis avec Charlie, Lulu et Bruno. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous allez en cette belle journée de porte ouverte? On est fatigué là déjà. Ah bah oui, c'est la fin de journée. Non, en pleine forme. En pleine forme. On est en pleine forme. Oui. Non mais la journée porte ouverte s'est extrêmement bien passée. Oui. On a vu plein de gens, des milliers, plein de profils totalement différents. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que les gens arrivent avec de vraies questions, de vraies ambitions, dont on n'a pas les réponses. et ça, c'est plutôt très engageant. Comment ça vous est venu cette idée de créer cette école? C'est Charlie qui l'a eu. Ouais. C'est vrai. Et comment? Pourquoi? Parce qu'il est malin. Parce que Charlie est très intelligent. Mon Dieu, il triche au Scrabble, mais il travailler à chaque fois. Non, pas plus intelligent que qui que ce soit, tout simplement parce que en fait, ce métier demande de plus en plus de gens professionnels, sauf que ce métier n'a plus le temps de les former. Donc, je pense qu'il est important, de pouvoir proposer aux professionnels que sont les sociétés de production, les radios, les chaînes de télévision, des gens qui sortent de formation, mais qui peuvent être opérationnels tout de suite. Tout de suite. Lulu. Oui. Oh là là. Oula. Vous allez faire du montage. On va commencer à parler un petit peu partie formation parce que je sais que tu vas être formateur. Pardon. Formateur sur quelle spécialité? Moi, cuisine, ménage, boulangerie beaucoup. J'aime les gâteaux. Et tabouret. Là où je serais le plus efficace, c'est en présentation télévision. J'ai tout appris à Charlie. Donc aujourd'hui, j'ai mis des années à apprendre à Charlie à dire bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour. Non, bonjour. 6 ans. Alors bonsoir, on n'y est jamais arrivé. C'est pour ça qu'on faisait que des émissions le matin. Mais voilà, je suis à même de former n'importe qui. Bonjour. Charlie. Mon Dieu. Non, je suis sans voix parce que forcément, d'abord, voilà, je pense que c'est une évidence. Ce garçon m'a tout appris en termes de caméra, de positionnement, etc. Voilà, c'est vrai que je ne dis plus caca prout. Bonjour. Et bonsoir. Je te l'ai déjà dit. En 2025, on ne peut plus dire ce genre de choses. Charlie, oui. Tu vas faire quelle formation de ton côté? Toutes. Non, je vais, comment je peux dire, être le plus présent possible, que ce soit physiquement ou même en visio, car nous sommes en 2025 et qu'aujourd'hui on peut tout faire. Et là, mon téléphone a sonné. Et je me suis dit, mais qui ça peut bien être? C'est un élève qui t'appelle. Oh Lionel, c'est pour toi. C'est pas bon. C'est un élève qui t'appelle. Oui, alors je suis en pleine interview, Lionel. Alors je peux parler de Lionel. Oui. Je peux dire que Lionel est l'un des garçons qui a participé plus que ça ici, qui a amené son expertise pour le projet. Et si nous sommes dans un aussi il est ancien. si nous sommes dans un aussi beau studio, c'est aussi grâce à Lionel. Donc alors on dit merci Lionel. Merci Lionel. Tous ensemble on dit merci Lionel. Voilà. Et on dit aussi
Je vais te rappeler, Plus tard, Lionel, Madame parce que Placard. je suis en pleine interview et je te rappelle tout de suite. Voilà, merci. Donc l'idée, c'est évidemment de pouvoir proposer le plus de formations possible, notamment ce que on sait faire le mieux avec lui, je crois, Bonsoir. c'est de parler face à une caméra, mais pas seulement. Parce qu'avant de pouvoir s'adresser à une caméra, il y a des postures à avoir, il faut éviter certains types de langage, certains types corporels, etc. Et de pouvoir apprendre tout ça, voilà, apprendre un métier. Ouais. Eh ben, une question pour Bruno, Voilà. évidemment. Oui, bah, ça va être rapide. Qu'est-ce que tu vas faire comme formation? Ouais, je t'ai vu. Je vous présente. Tac, tac, je l'ai pas. Ouais, le gorille. King Kong, MC King Kong, est dans la place. Ouais, donc Kong. Les bananes. Pour revenir très sérieux, je ne connais pas ces gens et on m'a demandé d'être là, je ne sais pas pourquoi. Donc, Ah, il y a Lionel qui m'appelle. Salut Lionel. non, mais alors, moi, je vais c'est le chef. driver ces deux-là. Déjà, Voilà. mais pas que. D'accord. Déjà, Donc, je suis pas faut bien. former les formateurs. Il y a du Xanax pour moi. Parce que... Dans l'avance. Apprendre à former les formateurs, c'est du travail. Très sérieusement, je vais, comme je suis pas très habitué à ce genre de prestations, je vais regarder ce qui se passe déjà, découvrir un petit peu. Faut rester, je vais rester à ma place un petit peu quand même, et puis après. Donc chez toi? Ouais, chez moi, c'est ma mon canapé. place. C'est, Ah, Lionel. agence tourisme, moi. Et, donc, je pense que je vais intégrer cette école et peut-être faire des petites formations à mon niveau en tout cas, parce que je suis pas du tout à leur niveau, mais dans l'année 2 quoi. Voilà. Ouais, comment faire de l'argent. Voilà. Comment faire de l'argent? Ça c'est moi. Voilà. Renaud, il va leur apprendre à faire de l'argent. Voilà. Comment on fait pour s'inscrire au CMIS? Oh là là. C'est très très simple. Au revoir avec Charlie. Non, mais avant de s'inscrire au CMIS, il faut venir nous voir. Voilà. Il faut s'y intéresser. Il faut aller sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, déjà s'imprégner de la chose. Appeler ou Marie, ou Charlotte, ou Kylian, ou Bruno. Ou Lionel. Ou Lionel. Non, Lionel. non, surtout pas Lionel. Voilà. Et on vous renseignera au mieux. Vous viendrez nous voir. Je pense que vous allez filmer un peu les équipements. Ils sont magnifiques. Voilà, c'est surtout ça qui est le plus important. C'est Et vraiment après, un équipement professionnel, il faut Voilà. le dire. C'est Et pas de la après- grignote comme dirait Brinder. mais les gens ne savent pas qu'il y a bon. Et après, on discute. Voilà. Pourquoi quand? Mais où Pourquoi quand? Mais où Mais où? Et à quelle heure? Oui. Ah bah, quelle heure là est la vraie question. Pourquoi quand Pour déjà une très très bonne raison, c'est que il est du coin le ch'ti. Et l'idée c'est C'est pas les ch'tis ici. non mais le petit, ch'ti. Non voilà, et qui mieux qu'un Normand pour mieux parler de la Normandie. À part Gérard. Gérard, le Normand. Les gens ne connaissent pas. Si Gérard le Normand. Non, je te jure que non. Et Jacques Brel, on en parle quand? Non mais voilà, tout simplement parce qu'il est originaire de la région et que ouais. déjà c'est énorme parce que Ville, représente. Du bruit. Sortez les armes. chargé parce que voilà, il connaît les gens le connaissent, lui font confiance, il a toute une bande de copains qui sont complètement cinglés, enfin je veux dire qui sont voilà, non mais C'est bien développé ce genre de. oui voilà c'est ça Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, trêve de plaisanterie, Oui. on a failli faire ça à Paris et en Tour Eiffel. rentrant sur l'autoroute, Paris, je me suis Paris, dit que rentrant. non, j'avais pas envie de retourner moi tout le temps à Paris. J'habite ici et je voulais créer quelque chose dans ma région et donc j'ai appelé Charlie qui m'a dit ouais Non. non. Il m'a dit non. Il m'a dit non, c'est Paris, c'est obligatoire. C'est vrai, parce qu'il a toujours raison, sauf quand il se trompe. J'ai pleuré tout le retour. Allez, qu'elle revienne. C'est bon ça? non c'est toujours il faut vraiment qu'on passe une remise à niveau parce que des références de 72 Christophe. et encore même pas je connais. 62 Non, je connais. oui mais vous êtes vieux Oh oui, c'est ça vous êtes vieux. Oh oui. faut arrêter Béni, béni. pareil pareil voilà Et voilà, donc j'ai pleuré tout le retour sur l'autoroute et là j'ai décidé de faire quelque chose dans la région parce que on est, Caen c'est une ville universitaire. mais où Près de 240 000 habitants. Un jour. Non, sur l'année. Ah, quand même. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants à la fac, il y a plein d'écoles
médecine. Tu dors? Non, j'ai une petite. Et donc je me suis dit pourquoi pas Caen, et en fait dans la région, je me suis dit que dans la région, il y avait sûrement des gens qui voulaient suivre ce genre de formation. Voilà. En plus, le logement est beaucoup moins cher qu'en région parisienne. Oui. Donc pour le coup. Et toi tu vends des mobilos en plus? Moi, en fait, ce qu'ils vont pas donner pour le logement, ils vont me le donner à moi. Voilà. Non mais pour prolonger ce que vient de dire Bruno, c'est que Paris n'est pas la France. Paris n'est plus la France. Il y a 20 ans, effectivement, il aurait fallu effectivement passer par Paris, et je pense que vous en savez quelque chose. Or, aujourd'hui, les choses, elles sont changées, elles ont évolué. On est en 2025, il y a Internet, il y a plein la mobilité existe, et ce qu'on apprend ici, aujourd'hui, à Caen, on aurait pu... apprendre là-bas. Exactement. Là-bas à Paris. Donc, et Sérima. Donc, aujourd'hui, tout est possible, tout est open, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça vous dérange qu'on fasse une interview? Et pas mort, non. On faisait un quiz. C'est quand la prochaine session pour les portes ouvertes et les inscriptions? 2028. On va arrêter d'ouvrir les portes, là, maintenant, faut rentrer. C'est bon, on va les enfermer, on va faire les chèques. L'inscription, ça court jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on va intégrer nos nouveaux adhérents de octobre jusqu'à décembre. Voilà. 2030. Il faut en avoir 8. Non, mais voilà, l'intégration de cette école de formation va se faire de octobre à décembre. Et une chose importante aussi, c'est que nous, on veut être évidemment le plus réglementé et réglementaire possible, c'est-à-dire avoir tous les agréments qui dépendent à la fois du ministère de l'Éducation et du ministère du Travail. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est un tout petit peu trouble tout ça. Donc forcément, ça prend du temps. Il faut trouver les ministres d'abord, et après, on pourra avoir nos papiers. Donc il faut prendre le temps de... Oh non. Non, mais je crois qu'il faut donner le temps au temps. Ah, moi je sais. Je sais. Je sais pas. Ah, mais si. Vas-y. Didier Barbelivien et Félix Gray. Pardon. Parce que toutes les filles. Ouais, c'était vos préparés. Toutes les filles. Comment tu connais cette chanson? Parce que je m'intéresse. Attention. Pardon. Si vous deviez résumer le CMIS en un mot, chacun. Ok, moi je l'ai. Vas-y. Bah non, comment? Attends, moi j'ai le mien. Ouais. Cher. Non, vas-y. Extraordinaire. Non mais c'est dur en un mot. C'est révolutionnaire. Un mot, ouais. C'est révolutionnaire. Moi je dirais professionnel. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs pour ce moment d'échange. Cher, c'est un mot. Ah, c'est vrai. C'est un cher. Ouais. C'est un mot. Ambidextre. Bonsoir. C'est pour ça que c'est pour... Eh oh. Bonsoir madame, bonsoir petit monsieur, bonsoir toute la famille là, Laurent. Anticonstitutionnel. Moi je l'ai pas. Anticonstitutionnel. Oui, Merci voilà. messieurs. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pas sortir de ces... Ça j'en peux plus, il faut que je filme moi. C'est un drone, c'est un rasoir. Donc ceci est un studio télé digne des studios télé qu'on retrouve un petit peu partout sur les chaînes de télé, un petit peu comme TF1, France Télévisions, Groupe Canal. Donc voilà, donc studio télé qui est vraiment un vrai studio télé quoi. Enfin, je peux pas dire mieux quoi. Et tout ça, ça a été réalisé donc par Charlie et Lulu et Bruno Fontaine, qui sont donc les deux cofondateurs de cette magnifique école, qui est donc le CMIS à Caen, le Centre des métiers de l'image et du son. Tomorrow. Les amis, on est du côté donc de l'hôtel de ville de la ville de Caen, évidemment, où se situe un petit ours polaire. Enfin petit. Voilà. Et en fait, cet ours polaire, il faut savoir qu'en fait, il symbolise en fait la liberté et la beauté de la vie. Voilà. Il est beau, hein, le petit ours polaire. Tu veux que je te titille? Ah, t'aimes bien. Hein, donc voilà. Et donc la ville de Caen est donc très très belle. Donc il y a aussi une belle place, comme vous pouvez voir juste ici. Voilà, regardez, il y a une petite église aussi là-bas, il y a pas mal
pas mal de trucs. Non, c'est vraiment très très mignon. Donc voilà, si vous allez du côté de la ville de Caen, il faut marcher un petit peu par contre, ou sinon vous prenez le bus. Il y a le bus qui passe juste à côté. Et en fait, il y a plein de petits animaux, il y a des gorilles, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, l'hôtel de ville de Caen. Juste derrière moi se situe donc l'église Saint-Étienne-le-Vieux qui a été construite entre le 5e et le 7e siècle. Cette église fait donc partie du classement au titre de monument historique en 1903, le 22 août pour être précis. Et en fait, il faut savoir que cette église a été retirée parce qu'elle était déjà dans la liste en 1840, mais elle a été retirée et remise ensuite. Et en fait, elle a aujourd'hui été désaffectée, elle est en ruine, mais désaffectée. Et en fait, c'est à cause des bombardements de 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a été partiellement détruite. Donc voilà, il faut savoir ça. Mais très très belle église, sachez-le. Nous sommes donc dans l'église, très très belle église, qui est donc dans l'hôtel de ville. Donc vraiment comme dans une église tout simplement. Voilà. Et donc vraiment une architecture magnifique. On peut retrouver vraiment plein de choses. Et ici on retrouve donc Saint-Nicolas. Juste ici se trouve la tombe de Guillaume le Conquérant. Bonjour Sainte Marie, avec le petit Jésus. En fait, il s'agit de l'abbaye aux hommes. Et voici donc un petit plan, petite maquette de cette abbaye qui est magnifique. A few moments later. Juste derrière moi se trouve donc un monument dédié en souvenir du bombardement du 11 juillet 1944 en hommage donc aux victimes civiles des bombardements. Donc voilà, c'est en plus bien exprimé ici. Voilà, en hommage aux victimes civiles des bombardements de juin et juillet 1944, dont la liste des noms est scellée dans ces pierres, quand on se souvient 11 juillet 1944. Et c'est en fait un édifice tout en pierre et en fait t'as l'impression de rentrer dans une église. Et voilà ce que ça donne. Tout un coin de verdure, une sorte de petite place en fait. Voilà, un petit peu de végétation. Mais ouais, du coup, c'est un endroit très très spécifique qu'il y a dans la ville de Caen. Donc pas loin non plus du centre-ville, pas loin de l'abbaye où nous étions, où il y a la tombe de Guillaume le Conquérant, et pas loin non plus donc, de l'hôtel de ville. Et juste derrière moi, on vient de marcher et on est au niveau du château de Caen. Château de Caen qui est un magnifique château et qu'on va aller voir un petit peu de plus près. Alors attention, faut pas non plus que je me fasse écraser par un tramway non plus. Mais voilà, on va aller visiter un petit peu alors, pas l'intérieur du château de Caen, mais on va découvrir ce magnifique château juste ici. Donc en fait le château qui est juste derrière moi, le château de Caen, est un château fort qui a été fondé en 1060. Il a été construit entre le 10e et le 11e siècle et il a été donc classé monument historique. Il faut donc savoir que ce château accueille deux musées. Il accueille donc le musée des Beaux-Arts de Caen et le musée de Normandie
qui sont en accès directement depuis ce château, le château de Caen. Bon, du coup, on a pris un chemin qui mène à un grillage, c'est fermé. Mais l'architecture est magnifique. Puis même là, regardez, il y a des pierres et tout. Puis il y a des gens qui habitent juste en haut. Et donc juste en face du château. Ils ont une belle vue. Hein. Et en fait, juste en face du château, il faut savoir qu'il y a cette magnifique maison. Cette maison, en fait, c'est la maison des 4 ans, qui est un ancien hôtel construit dans les années 1460 dans le centre-ville de Caen et rue de Géole, donc l'une des rues les plus importantes de Caen. Et avant 1944, cette maison des 4 ans était au cœur d'un quartier dense et faisait partie d'une chaîne d'hôtels particuliers qui s'alignait donc tout au long de la rue. Donc cette rue-là et cette rue-là. En fait, il faut savoir que cette maison est l'une des seules survivantes des bombardements de 1944. Elle n'est pas visitable, elle abrite aujourd'hui des associations, il faut le savoir, à Caen. Donc voilà, si vous voulez y aller, alors c'est pas visitable, mais par contre il y a des associations qui y sont, donc essayez de faire un petit coucou dans ces associations si vous êtes de Caen ou pas, essayez de demander, peut-être que ça marchera. Et nous voici arrivés donc à l'entrée du château de Caen. Et en montant quelques petites marches à l'entrée, une petite vue panoramique de la ville. Et bien écoutez, après avoir passé le petit porche de l'entrée, on arrive donc sur une très belle esplanade, la cour intérieure donc de ce château fort donc qui est vraiment magnifique. Je vais vous montrer quelques petites images évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ce château abrite aujourd'hui donc deux musées, le musée de Normandie, et juste derrière moi se situe le musée des Beaux-Arts de Caen. On n'ira pas aujourd'hui, mais voilà, il faut savoir qu'il abrite donc ces deux musées depuis déjà quelques petites années déjà. Voilà, je viens de me poser un petit peu parce que derrière moi se situe donc une partie du château, mais surtout un magnifique parc. Petit parc là comme ça, avec des chaises, enfin surtout des petits transats en bois, c'est très très sympa, ça permet de se relaxer, de passer des petits moments si tu veux aller manger un petit sandwich, même te poser avec tes amis, bah c'est possible. D'ailleurs, ça va être l'heure de la sieste. Entre le château de Caen et l'église Saint-Pierre se trouve une œuvre d'art qui représente Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandre, qui étaient donc deux personnalités très importantes de la ville de Caen. Et là, juste à côté, se trouve l'église Saint-Pierre, qui est magnifique. A few minutes later. Et voilà, nous voici un petit peu dans la végétation en plein cœur du centre de la ville de Caen. Voilà, on va un petit peu se balader dans... Alors pas vraiment la forêt, mais regardez, c'est très mignon. Regardez, petit passage couvert, plein d'herbes. Et puis là, petite esplanade là, très mignon. Donc voilà, c'est le petit centre-ville de Caen, très très mignon, très très fleuri, que je vous conseille. C'est en plein centre-ville, vraiment plein centre-ville. On se baladait un peu et là on est juste à côté de l'église Saint-Jean, construite entre le XIVe et le XVIe siècle, style gothique. Très très belle église évidemment, qui est en plein cœur de la ville de Caen, à peu près 10 minutes à pied de la gare à peu près je dirais. On distingue un plafond en bois. En fait c'est une église de type romane, donc un peu comme le prénom, mais plus type gothique romane. Donc très lumineuse, ancienne, mais très belle. Donc je vous conseille d'aller à l'intérieur. Là, on est en train de traverser un pont qui nous ramène donc au niveau de la gare. Et en fait, il faut savoir que la ville de Caen est traversée par la rivière de l'Orne. Et en fait, tu peux te balader, te poser là sur les quais qui longent un petit peu l'Orne. Donc voilà. Donc si ça vous dit, avec ce temps ensoleillé, si jamais vous en avez aussi lors de votre passage, posez-vous là une petite demi-heure, 1 heure. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien.
One eternity later. Bon et bah les amis, on est passé un petit coup à l'hôtel, l'hôtel Ibis Budget à côté de la gare. Très sympa, très très cool l'hôtel, personnel très bien, très génial, très adorable, vraiment très bon hôtel, vraiment je recommande. Dédicace aussi à Jean qui nous a mis bien. Et puis là on est en train d'attendre le train tranquillement pour rentrer à Paris. Bon les amis, je vous ai pas filmé évidemment le trajet en train. Mais du coup voilà, je suis enfin rentré chez moi. Ça fait du bien de rentrer, ça fait quand même du bien d'être chez soi, même si le séjour à Caen était exceptionnel et je pense qu'on va y retourner assez régulièrement. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais voilà, sachez que Caen c'est la première fois que j'y vais et ce sera sans doute pas la dernière, je peux vous le garantir. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller me reposer un peu avant la reprise de la semaine. Des bisous tout le monde et à la semaine prochaine. Like, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Des bisous, c'était Marion Online. Marion Online.